Marion Kaplan, vous êtes bionutritionniste et vous avez écrit un ouvrage récemment sur le paléobiotique, dans lequel vous nous expliquez comment, pratiquement, techniquement, psychologiquement, socialement, mettre en place un régime paléo, un véritable changement. Mais actuellement, est-ce que on n'est pas un petit peu en contradiction avec la pauvreté de l'alimentation? C'est-à-dire que si on met en place un régime paléo, est-ce qu'on n'est pas confronté juste à une réalité, c'est-à-dire la pauvreté de l'alimentation? Alors, je dirais la pauvreté de l'alimentation est plus la pauvreté de l'alimentation de ce que les gens mangent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils mangent toujours les mêmes aliments. Ils mangent du pain, des pâtes, des pizzas, des quiches, des desserts. Quand ils mangent un morceau de viande, c'est avec des frites et un morceau de salade qui est vraiment jeté sur l'assiette, donc on ne va même pas la manger. Il y a une pauvreté dans les légumes que les gens mangent tous les jours qui est effarante. Mais aussi, ce qui est terrible, c'est l'agriculture et les monocultures qui entraînent d'abord un appauvrissement des sols, qui sont en train de mourir. Claude Bourguignon arrête pas de le dire, allez voir les vidéos de Claude Bourguignon partout, parce qu'il y a urgence, c'est presque trop tard dans certains pays. Donc, tous ces aliments, ces végétaux, ces céréales qui sont maltraités, qui sont pesticidés à mort, qui ne pourraient pas pousser toutes seules, sans engrais, sans la main de l'homme, c'est là où on commence à être dans un non-sens, et ce non-sens, c'est la maladie qui s'exprime. Parce qu'aujourd'hui, on parle de maladies émergentes. Pourquoi émergentes? Parce qu'il y en a de plus en plus. Des maladies qui étaient rares avant, il y en a des telles quantités qu'on est dépassé complètement. Alors, la paléobiotique, au contraire, vous encourage à manger très diversifié. Parce que vous avez tellement pléthore, d'abord de légumes anciens, mais de légumes de saison, que les gens oublient qu'il y a des panais, qu'il y a des cerfeuils tubéreux, qu'il y a plein de variétés de tomates, des épinards, des tétragones, tout ça, mais les gens ne les mangent pas, ces trucs-là. Parce que c'est accessible, c'est facile à trouver. Bien sûr que on va sur le marché du coin, vous pensez qu'on peut trouver? Sur les marchés, vous en trouverez. Oui. Oui. Sur même dans Paris, vous avez plein de marchés. D'ailleurs, il y a des marchés bio formidables. Dans plein de endroits de Paris, à des moments différents. Et vous avez des Biocoop, vous avez des ruches qui disent oui, vous avez plein de producteurs qui maintenant commencent à apporter dans la capitale leur production. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver. Mais c'est vrai qu'au début, ça va vous demander de les chercher. Alors, on a quand même Internet, ça sert à ça. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut inverser le processus? C'est-à-dire que plus on va demander de ces produits-là, plus il y aura une production qui va... est-ce que ça va diminuer l'agriculture intensive? Regardez ce qui se passe. Des gens comme nous, au début, ils disaient c'est des sectes, c'est des conneries, et donc on ne nous prenait pas au sérieux. Mais aujourd'hui, vous avez vu, moi quand j'ai commencé à parler du gluten, j'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, personne n'en parlait. Il y avait Valérie Cupillard, qui elle est cœliaque, qui a commencé à dire, et dites donc, vous savez qu'on peut faire des pâtisseries sans gluten. Ça a été une des premières. Seignalais a commencé aussi à en parler parce qu'il s'était aperçu que c'était une protéine qui était tellement irritante pour le corps qu'elle occasionnait des polyarthrites rhumatoïdes, et il soignait des polyarthrites rhumatoïdes avec son régime hypotoxique où il supprimait le gluten, les produits laitiers, le sucre, un peu comme je fais. C'est Seignalais au départ qui s'est inspiré d'ailleurs d'un régime paléo aux États-Unis. Tout ça, ça vient des États-Unis. Les États-Unis sont tellement malades, surtout dans la côte Est. Ils sont obèses, ils sont mal. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont mal, parce qu'ils ont pris des antibiotiques. On le sait que les antibiotiques, ça crée des obèses quand ils sont donnés avant l'âge de 3 ans. Donc, et si les mères prennent des antibiotiques pendant leur grossesse, ça va faire des dégâts épouvantables. Et l'enfant va devoir se battre avec une flore intestinale très dégénérée. Tout ça, c'est des grands malades. L'autisme a proliféré. Maintenant, on parle en pourcentage énorme. Le docteur Natasha Campbell-McBride a fait un très beau travail là-dessus et a mis au point un régime donc, que je cite ici pour traiter des maladies neurologiques chez des enfants. Il y a un vrai problème de société et l'appauvrissement, c'est la société qui l'occasionne et c'est à vous, consommateurs, de créer ce changement. Et maintenant qu'il y a un marché pour le sans gluten, parce que les industriels, ils se mettent là où il y a du fric à gagner. Donc, maintenant, vous trouvez plein de produits sans gluten. Mais le problème de beaucoup de ces produits sans gluten, c'est qu'ils mettent plein de cochonneries dedans et ils recommencent leurs mêmes conneries. Pour que ça ressemble au plus près à un vrai pain. Alors, il y en a des biens, mais il y en a, franchement, moi, j'en prends pas, quoi. Ils retombent dans ces mêmes excès. Alors, les gens se disent, c'est sans gluten, c'est bon. Non, c'est pas forcément bon. Parce qu'il y Donc, faites attention. Il y a des additifs. Il y a plein d'additifs, des excipients, des machins. Et l'index glycémique va être aussi élevé que le pain. Donc, c'est pas le but du jeu.
Donc dans ma paléobiotique, de toute façon, je retire toutes les céréales. Alors comme ça, on risque pas de faire du pain comme ça. Hein. Comme ça, c'est réglé. Donc, vous prenez une alimentation qualitative. Ah oui, ah oui. Et pour la trouver, c'est pas compliqué. C'est pas que c'est pas compliqué. J'insiste là-dessus parce que c'est c'est complexe au départ. Oui. Parce qu'au départ, bah, vous n'irez pas à la grande surface du coin. Au départ, vous allez devoir chercher. Il y a une boulangerie sans gluten, par exemple, à Paris, qui est géniale. Vous avez des restaurants sur Paris. Mais à la limite, vous pouvez aller dans tous les restaurants, même si vous mangez sans gluten, parce que vous pouvez manger une viande, un poisson, vous pouvez manger une salade de haricots verts, même avec des œufs pochés dedans. Beaucoup de restaurants le font. Vous avez toujours des salades composées. On peut manger dans tous les restaurants. Mais pour faire vos courses, c'est vrai, vous allez devoir trouver au plus proche de chez vous celui qui pourra vous fournir les aliments que je vous conseille. Et il y en aura forcément dans tous les quartiers. Est-ce que vous pensez qu'on aura l'obligation de se supplémenter? Est-ce qu'on aura l'obligation de prendre des compléments alimentaires pour pouvoir pallier certaines carences, certains déficits? Quand vous habitez en ville, il y a beaucoup, surtout en hiver, de gens carencés en vitamine D. Donc je conseille vraiment les gens d'abord de vérifier leur taux. Donc ça, c'est une prise de sang qui coûte 15 €. Vous n'êtes même pas obligé d'aller chez votre médecin. Tant pis, vos 15 € ne seront pas remboursés. Mais vous vérifiez votre taux. Il doit être minimum à 50. Vous verrez, il y a nano, machin, on s'en fout, 50. S'il est au-dessus, tant mieux. S'il est en dessous, moi, je vous conseille de vous supplémenter. Je ne vais pas vous donner de marque, mais il y a de très bonnes marques de vitamine D3, pas de D2, de D3. Ensuite, le magnésium. Alors, c'est vrai que nos légumes, tous les végétaux sont appauvris aujourd'hui en magnésium et nous consommons énormément de magnésium. Donc, je vous conseille de prendre des bons magnésiums bio-assimilables. Et il y a de très bons labos là-dessus. La vitamine C, c'est vrai que c'est une très bonne vitamine et c'est le seul antioxydant qui ne soit pas pro-oxydant. Parce que c'est pareil. Moi, j'ai vu des gens se shooter aux antioxydants et être complètement oxydés. Parce que quand on n'en a pas besoin, ça fait l'effet inverse. Donc, il faut faire très attention. Seule la vitamine C a ce pouvoir de ne pas oxyder et si on en a pro, on l'élimine par les urines. Donc, la vitamine C, vous pouvez y aller même à haute dose. Hein. Quand vous n'allez pas bien, vous pouvez vous en prendre 1-3 grammes par jour. C'est pas grave. Attention aux excipients, c'est pareil, il y a des vitamines C liposolubles. C'est aux États-Unis qu'ils en font, moi j'en fais venir de là-bas, parce qu'elles n'irritent absolument pas l'estomac et elles sont très très bien tolérées. De toute manière, dans tous les cas, il vaut mieux demander à un praticien de vous orienter, de vous guider, de faire une évaluation de santé pour savoir quels sont les compléments, c'est les huiles de foie de morue, des choses comme ça. Le zinc, c'est vrai que c'est très difficile de le trouver dans l'alimentation, à moins de manger des huîtres, des bigorneaux, des choses comme ça. Donc il y a des fois, effectivement, il vaut mieux se supplémenter parce qu'on peut être carencé. Tous ces conseils, on les retrouve dans... Je ne donne pas trop de supplémentation, je donne des coups de pouce thérapeutiques. Ce qui est déjà pas mal. Mais je ne me permettrai pas de donner de supplémentation si je crois que j'ai parlé de la vitamine D et du magnésium. Mais pour les autres, il faut vraiment faire des analyses et pas faire n'importe quoi. Super. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.